Un garçon affamé, sans rien à son nom, remarque quelque chose que tout le monde ignore, du poison dans le dîner d'un homme riche. Ce qui suit transforme non seulement une vie, mais deux, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Marcus, un garçon de 12 ans à la peau sombre et au regard perçant, avançait silencieusement dans les rues animées de Chicago. Ses vêtements pendaient, usés et déchirés, et ses baskets tenaient grâce à du ruban adhésif. Chaque pas était calculé, chaque regard attentif. La faim lui tordait l'estomac, mais cette sensation lui était familière. Survivre signifiait penser vite et remarquer ce que les autres ne voyaient pas. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Il vivait avec sa famille dans un bâtiment abandonné, délabré et humide. Le toit fuyait, et les murs exhalaient une odeur de négligence. Son père, sans emploi, faisait de son mieux pour réparer les lieux. Sa mère passait ses journées à chercher des provisions tout en surveillant les jeunes frères et sœurs de Marcus. En tant qu'aîné, Marcus se sentait responsable de partir chaque jour en quête de nourriture ou d'argent. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur les rues animées, les yeux aiguisés de Marcus scrutaient chaque recoin, chaque emballage abandonné, chaque pièce perdue au sol. Son ventre gargouillait, l'incitant à trouver quelque chose rapidement. Passer près des poubelles des restaurants était risqué, parfois, il y trouvait de la nourriture, mais souvent, seulement des déchets pourris. Alors que les lumières d'un restaurant haut de gamme attirèrent son attention, Marcus s'arrêta. À travers la vitre, il aperçut des clients élégamment vêtus savourant des repas somptueux. La vue éveilla en lui un mélange d'envie et d'espoir. Parfois, les convives laissaient tomber un morceau de nourriture ou le personnel jetait des restes. Il décida de rester là, espérant ramasser un morceau pour apaiser sa faim. Inaperçu, il se posta près de la fenêtre, observant. Hommes et femmes riches riaient et discutaient, inconscients du monde extérieur. Pour Marcus, c'était un aperçu d'une vie qu'il ne pouvait imaginer, mais ce n'était pas seulement la nourriture qui l'attirait. C'était leur sécurité, leur confort, et l'absence de ce souci constant qui dictait sa vie. Alors qu'il étudiait la scène, un détail inhabituel attira son attention. Une jeune femme, élégamment vêtue, assise à côté d'un homme plus âgé entouré de gardes du corps, se comportait étrangement. Ses mains bougeaient avec précision, glissant quelque chose dans la nourriture de l'homme tout en regardant nerveusement autour d'elle. Marcus se figea. Quelque chose clochait. Ce n'était pas juste un couple riche dînant ensemble. L'instinct de Marcus lui disait qu'un danger se préparait. Il se concentra sur la table où l'homme âgé et sa jeune femme étaient assis. L'homme semblait détendu, riant de temps en temps avec sa femme, ignorant ses gestes furtifs. Marcus la vit sortir un petit paquet de son sac à main, l'ouvrir discrètement, et saupoudrer son contenu dans la soupe de l'homme pendant qu'il détournait les yeux. Son esprit s'emballa. Il ne savait pas ce qu'elle avait ajouté à la nourriture, mais son comportement était indéniablement suspect. Les regards rapides de la femme et la manière subtile dont elle remuait la soupe éveillèrent tous ses sens. Marcus savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Le cœur battant, il s'approcha de l'entrée du restaurant. Les portes vitrées impeccables, flanquées de réceptionnistes bien habillés, le firent hésiter un instant. Il baissa les yeux vers ses vêtements déchirés et ses mains sales, conscient qu'il n'avait rien à faire dans un tel endroit. Mais la vie de cet homme était peut-être en danger, et Marcus ne pouvait pas simplement partir. Il entra précipitamment, se dirigeant droit vers la table. Avant qu'il n'atteigne l'homme, 2 membres de la sécurité l'interceptèrent. Leur prise ferme l'arrêta net, et l'un d'eux grogna « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Marcus se débattit, criant « Elle a mis quelque chose dans sa nourriture. Elle l'a empoisonné. » Sa voix résonna dans le restaurant, attirant l'attention des clients. La femme, visiblement déstabilisée, lança un regard de mépris à Marcus avant de reprendre rapidement son calme. « C'est ridicule, dit-elle, d'un ton plein d'indignation. Ce n'est qu'un gamin des rues qui cherche des ennuis. » L'homme âgé leva la main, demandant à sa sécurité de relâcher Marcus. Il se tourna vers le garçon avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Que as-tu dit ?» demanda-t-il calmement. « Elle a mis quelque chose dans votre nourriture, » répéta Marcus, sa voix tremblante mais déterminée. La femme poussa un soupir dramatique. « C'est absurde. Regardez-le. Il ment juste pour attirer l'attention. » La tension monta dans la salle alors que les convives murmuraient, incertains de ce qu'il fallait croire. Le directeur du restaurant, visiblement nerveux face à la situation,
proposa d'appeler la police pour régler le problème. L'homme âgé, encore indécis sur la véracité des accusations, demanda que sa nourriture soit envoyée pour analyse. La femme protesta, sa voix devenant plus aiguë, mais l'homme resta ferme. Si le garçon ment, nous le saurons bientôt, dit-il. Lorsque la police arriva pour récupérer la nourriture pour analyse, Marcus attendait nerveusement, ses yeux balayant entre l'homme et sa femme. Il savait que la vérité éclaterait bientôt. Le restaurant était plongé dans une tension palpable tandis que les policiers prenaient le contrôle de la scène. Les clients murmuraient entre eux, leurs yeux fixés sur l'homme, sa femme et le garçon débraillé qui se tenait maladroitement à proximité. Le repas empoisonné fut scellé dans un sac et emporté au laboratoire de police, laissant tout le monde attendre dans une anxiété maladroite. Le calme de la femme commençait à se fissurer. Son attitude calme laissait place à une frustration évidente et elle s'énervait contre son mari. « Tu crois vraiment à cette absurdité ? Ce n'est qu'un sale petit menteur, siffla-t-elle. Son insistance ne faisait que la rendre plus suspecte aux yeux des témoins. Marcus resta silencieux, tenant fermement sa chemise tout en fixant le sol. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Qu'il le croie ou non, il savait que la vérité était maintenant hors de ses mains. Une heure passa avant que les officiers ne reviennent, tenant un rapport dans leurs mains. Ils s'approchèrent de la table, leur visage grave. L'officier principal parla doucement à l'homme âgé, mais ses mots résonnèrent à travers le restaurant. L'analyse a confirmé. La soupe contenait une dose létale de poison. La salle éclata en soupirs et murmures. L'homme âgé se tourna vers sa femme, son visage mêlé de choc et de trahison. Elle trébucha sur ces mots, tentant frénétiquement de s'expliquer, mais il était évident qu'elle n'avait aucune excuse crédible. « Tu as fait ça ?» demanda l'homme, la voix tremblante. Les protestations de la femme devinrent de plus en plus désespérées, mais les officiers s'avancèrent rapidement, lui mettant les menottes. Elle cria et se débattit, accusant tout le monde de conspirer contre elle, mais les preuves parlaient plus fort que ses paroles. Alors que la police l'emmenait, l'homme âgé s'affaissa dans sa chaise, visiblement choqué. Sa vie avait été sauvée, mais la révélation de la trahison de sa femme le blessait plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Les clients, qui étaient restés figés dans le choc, éclatèrent en un léger applaudissement pour Marcus. Le garçon resta immobile, incertain de la façon dont il devait réagir. Il n'avait fait qu'agir selon ce qu'il avait vu, mais ses instincts aiguisés avaient déjoué un plan mortel. L'homme âgé fit un signe à Marcus pour qu'il s'approche. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-il, la voix pleine de gratitude. Pour la première fois ce soir-là, Marcus sentit une lueur d'espoir. Le tumulte se calma, laissant le restaurant plus silencieux qu'il ne l'avait été toute la soirée. L'homme riche, toujours secoué mais en vie, invita Marcus à s'asseoir à sa table. Le garçon hésita, ne sachant pas s'il avait sa place parmi les nappes blanches immaculées et les verres en cristal, mais l'homme insista avec un sourire bienveillant. « Apportez à ce garçon tout ce qu'il veut, » dit l'homme au serveur, la voix calme mais fatiguée. Des assiettes de nourriture chaude arrivèrent bientôt, remplissant la table de senteurs de plats que Marcus n'aurait jamais imaginé goûter. Le garçon mangea prudemment au début, incertain de l'attention, mais la faim l'emporta rapidement. Pendant qu'il mangeait, l'homme commença à parler. Il se présenta comme M. Leonard Blackwood, un homme d'affaires retraité qui avait passé sa vie à construire un empire. « Tu m'as sauvé ce soir, » dit-il, d'un ton sincère. « Sans toi, je ne serais pas là. » Lorsque Léonard demanda comment il pouvait le remercier, Marcus marqua une pause, ne sachant pas quoi dire. Il baissa les yeux vers la nourriture devant lui et pensa à ceux qui l'attendaient dans le bâtiment abandonné qu'ils appelaient chez eux. « Est-ce que je pourrais emporter de la nourriture pour ma famille ?» demanda enfin Marcus, la voix douce mais ferme. L'expression de Léonard s'adoucit. « Bien sûr, » répondit-il. Il ordonna à son personnel de préparer suffisamment de repas pour la famille de Marcus et demanda à son équipe de sécurité d'accompagner le garçon en toute sécurité chez lui. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, Marcus guida les gardes à travers les rues et les ruelles sinueuses jusqu'à un bâtiment délabré où sa famille l'attendait. L'équipe de Léonard livra la nourriture et les frères et sœurs de Marcus ainsi que sa mère éclatèrent de joie, déchirant les paquets avec des rires et des larmes. En observant la scène, Léonard fut frappé par la dure réalité de la vie du garçon. Ce n'était pas seulement de la gratitude qui l'animait, mais un sentiment de responsabilité. Il avait les moyens d'aider, et cet enfant avait risqué sa vie pour le sauver. Cette nuit-là, tandis que la famille de Marcus mangeait à leur faim pour la première fois depuis des mois, Léonard partit avec un plan. Le garçon lui avait rendu sa vie,
et maintenant il trouverait un moyen de changer celle de Marcus pour toujours. Une semaine plus tard, une voiture noire s'arrêta devant le bâtiment abandonné où vivaient Marcus et sa famille. Marcus fut surpris de voir Léonard en sortir, entouré de son équipe de sécurité. La mère du garçon, nerveuse mais polie, l'invita à entrer. Léonard ne perdit pas de temps avec les formalités. Il parla directement à la famille de Marcus, expliquant comment leur fils avait sauvé sa vie et combien il admirait le courage de Marcus. Puis il annonça sa décision, il avait acheté une maison modeste mais entièrement meublée pour eux dans un quartier plus sûr. La famille resta figée, complètement abasourdie. La mère de Marcus, submergée par l'émotion, commença à pleurer, remerciant Léonard à plusieurs reprises. Léonard lui assura que c'était la moindre des choses à faire. Il les accompagna personnellement à leur nouvelle maison le jour même. La maison était petite mais magnifique, propre, sécurisée, et remplie de tout ce dont la famille avait besoin. Marcus et ses frères et sœurs couraient dans les pièces, les yeux écarquillés par l'espace et le confort qu'ils n'avaient jamais connu. Alors qu'ils s'installaient, Léonard parla à Marcus en privé. Il lui promit de financer son éducation, lui offrant ainsi une chance pour un avenir meilleur. « Tu mérites toutes les opportunités », dit-il en posant une main sur l'épaule de Marcus. Pour Marcus, ce fut un tournant. Il n'arpenterait plus les rues à la recherche de miettes ni ne vivrait dans la peur de ce que l'avenir pourrait lui réserver. Au lieu de cela, il commença à rêver de ce qu'il pourrait devenir, un médecin, un avocat, ou même quelqu'un qui aiderait un jour les autres, comme Léonard l'avait fait pour lui. L'histoire ne se termina pas avec la nouvelle maison. Léonard devint un mentor pour Marcus, le visitant régulièrement et s'assurant que la famille avait ce dont elle avait besoin. Marcus prospérait à l'école, excellant dans ses études et inspirant les autres par sa détermination. Le garçon qui errait autrefois dans les rues à la recherche de nourriture avait reçu une seconde chance, une chance de briser le cycle de la pauvreté et de créer un avenir plus brillant. Et tout cela avait commencé par un moment de bravoure, un avertissement crié dans un restaurant qui avait changé de vie pour toujours.